Vous êtes à Tam Tam sur Radio-Canada International avec le collègue et ami Serge Bouchard qui est anthropologue. On vous propose à l'émission L'autre histoire, une série de chroniques où on fait un voyage dans le temps, dans l'espace. Serge, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on était avec Champlain, 1600-1650. Là, maintenant, Pierre-Esprit Radisson avec des groseilliers et combien d'autres. Là. Mais là, c'est une explosion. 1650 à 1700, les rencontres et les percussions, je dirais, sont immenses. Là. Oui, là, c'est la vraie pénétration à l'intérieur du continent. D'ailleurs, parler français, puis maintenant parler canadien, parce qu'il va y avoir une première génération de Canadiens. Mm-hmm. Les Français de France appelaient les créoles. Et, ah oui? Oui, ceux qui venaient au monde au Canada, on les appelait les créoles. Les créoles. D'accord. Puis il y avait déjà un accent assez particulier, puis bref, et tout ça, on commençait à les caractériser. Souvent, ils étaient des métis, en plus. Mais de toute façon, entre 1650 et 1700, le grand personnage, c'est Pierre-Esprit Radisson, mais il n'est pas seul. Il y a Louis Joliette, il y a Nicolas Perrault, qu'on pourrait les mentionner, des gens comme ça, qui vont découvrir, c'est-à-dire commencer à montrer et à apprendre tout un univers de nouvelles Premières Nations dans la région des Grands Lacs. Alors, il passe par les Grands Lacs, bien sûr, et ça débouche dans le Haut-Mississippi et dans le Missouri. Alors, ils vont découvrir, alors on peut parler de Radisson. Radisson est incroyable, parce que lui, il va aller chez les Hurons, bien sûr, mais il va découvrir d'autres populations iroquoiennes dans les Grands Lacs, les Tionontaté, qu'on va appeler, puis les Tobacco, les Herieronon, etc. Il va se percevoir qu'il y a plusieurs confédérations iroquoiennes dans les Grands Lacs. On parle de beaucoup de monde, finalement. Mais il va découvrir d'autres Algonquiens. Là, on parle des Iroquoiens. Mm-hmm. Mais il y a des Algonquiens dans les Grands Lacs. J'en nomme quelques-uns. Ça va devenir les Ojibwés. Oui. Les Ojibwés Anishinaabe. Les Ojibwés Anishinaabe avaient plusieurs nations dans leur famille. Ce sont des Algonquiens, mais il y avait plusieurs nations dans leur famille. Alors, on va en nommer quelques-unes. Les Odawa. Ça donnait le nom de la capitale nationale du Canada, Ottawa, et la rivière des Outaouais, les Ottawa. Ça veut dire Ottawa dans le langage, la langue est toujours vivante aujourd'hui en 2011. Ça veut dire les marchands, Ottawa. Ah, tiens. Oui, on ne sait pas ça quand on fait de la politique, on est Canadiens. Ottawa, ça veut dire les marchands, ceux qui marchandent. Les négociateurs. Les négociateurs, voilà. C'est un bel endroit pour mettre un parlement. Mais les Ottawa, c'est une nation. Les Sauteux, les fameux Sauteux de la région de Sault-Sainte-Marie. Mm-hmm. Mais c'est très vaste, les Sauteux. Ça va aller jusque dans les plaines. Les Sauteux. Et ça, les Sauteux, ce sont là où les Français et les Canadiens vont prendre femme le plus, parmi les Sauteux. Parmi les Sauteux. Oui, et ça, c'est vaste. Mais vous avez toutes sortes de noms, dont certains nous sont restés dans la toponymie. Vous avez les Oshawas, les Mississauga, sont tous des Ojibwés. Et qui sont des villes de plus ou moins de grande importance autour de la grande région de Toronto. C'est ça, ils sont devenus des villes, des noms de villes. Des noms de villes, tout à fait. Mais Radisson va en découvrir beaucoup plus, puisqu'il s'en va vers le lac Michigan. Alors là, et vers l'Illinois. C'est intéressant, Michigan et Illinois. Là, il va découvrir les Potawatomi. Je nomme les noms. Les Menominee, que les Français appellent le folavoine. C'est le riz sauvage. C'est tous ces gens recueillent du riz sauvage dans les Grands Lacs et c'est les végétaux qui vont manger dans leur alimentation. Les Menominee, les Sakis, les Outagamie renards. Vous avez les Mascoutins, les Shawanoshawnees et les fameux Illinois, qui est une population où là il y avait des centaines de milliers d'Algonquiens. Les Illinois Kaskakia, les Illinois Peoria. Dans la grande famille algonquienne. Qui sont toujours la grande famille algonquienne. Alors j'en profite pour dire ici qu'ils avaient découvert en 1700, avec Radisson et les autres, que finalement les Algonquiens, la famille était nord-américaine, mais sur une très vaste étendue, puisque les montagnais Inuits du Labrador sont des Algonquiens. Mm-hmm. Les Atikamekw de Mauricie, toujours au Québec, sont des Algonquiens. Les Algonquins sont des Algonquiens. Mais là, tous les Ojibwés sont des Algonquiens. Et jusqu'aux Illinois, ce sont des Algonquiens. Et là, on est rendu dans la région aujourd'hui, bien sûr, de l'État du Missouri, aux États-Unis. Et si on monte plus au nord, les Cris, à ce moment-là? Ça, c'est Radisson qui les rencontre pour la première fois. Lui, il va ajouter à la carte les Cris. Mais il va pas les appeler les Cris, il va les appeler les Cristinos. Et il les rencontre dans la région du lac Nipigon. Et en fait, on sait que ce sont les Cris Mosoni
les Français vont les appeler les cris Monsoni, mais ils vont toujours les appeler les Cristino. Ce sont les Anglais, les anglophones, qui vont abrévier, en fait, le mot Cristino. Cristino en cri. En cri, la première syllabe. Ils vont garder la première syllabe. Puis effectivement, Radisson avait découvert les cris du Nord, les cris de la baie James, qui sont les voisins des Inuits du Labrador. Qui ont la même langue, la même culture, la même vision du monde, le même nomadisme dans la forêt boréale. Et puis Radisson va les connaître même par le sud, par le lac Népigon, parce que ceux du nord, parfois, descendaient au sud vers les Grands Lacs pour faire des échanges. Alors, vous voyez. Et Radisson sera le premier aussi à rencontrer les fameux, célèbres à l'international, les Sioux. Oui, tout à fait. Il les rencontre au Wisconsin, les fameux Sioux Winnebago. Les Winnebago Sioux, Winnipeg, la ville de Winnipeg au Manitoba. C'est la même racine algonquienne qui veut dire eau malodorante, et de l'eau qui sent, l'eau qui a une odeur. Alors Winnipeg, c'est ça que ça veut dire, mais en fait, on le dit en algonquin. Si vous parlez couramment algonquin, ça veut aussi dire eau salée, océan. Winnipeg, c'est océan. C'est curieux, hein, que Winnipeg dans les plaines. Et on est très loin de l'océan. On est très, très loin de l'océan. On est dans le continental profond. Néanmoins, ça veut dire eau salée, eau qui sent, eau qui a une odeur. Alors, Winnebago, ça veut dire ceux qui sont de la région de l'eau salée. Puis longtemps, les Français vont appeler ces nations les puants. C'est curieux. Vous voyez ça sur les cartes, les Sioux puants. C'est la région de Green Bay, la baie verte, aujourd'hui, toute cette région. Mais il reste que on découvre des Sioux Sentiers, des Sioux Winnebago, et éventuellement on va découvrir les Sioux Assiniboine. Oui. Et tout ça, c'est Radisson et les siens. Donc en 1700, on arrive aux plaines, on arrive au Missouri, et là, ça va être la grande équipée vers l'ouest, mais on a à peu près rencontré toutes les Premières Nations mais de l'Est et du Nord-Est. Mais je vous ferai remarquer, ça commence à faire du monde, là, ce qu'on a nommé depuis le début de nos chroniques et de la série. Et ces noms qui paraissent assez curieux aujourd'hui, vous les retrouvez dans la toponymie, d'une part. Beaucoup de ces nations ont survécu. Ils sont toujours là aujourd'hui. Et avec leur nom. Alors, ça semble exotique, mais c'était, à l'époque, tous les gens connaissaient les Shawanoes, les Shawnees. Alors, des personnages célèbres comme Tecumseh, dans l'histoire c'était un grand chef amérindien qui a fait la guerre aux Américains pour la souveraineté mais c'était un Shawnee. Pontiac, qui a une voiture GM, bien sûr, mais qui est un très grand chef dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, était un Odawa. Alors, quand on dit un chef indien, c'est bon, en tout respect, de préciser sa nationalité, sa nation, sa région, les principes qu'il défendait. Black Hawks a fait la guerre contre les Américains, il s'est battu contre la déportation de son peuple, mais c'était un Saki de Chicago. Alors, c'est passionnant de voir tous ces peuples qui étaient sur des terres, qui étaient des pays. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Si on avait à visualiser l'Amérique du Nord, tous ces noms de peuples correspondent à des territoires et à des pays. Et avec des cultures, des organisations sociales et des histoires. Ben, c'est ce qui fascinait les explorateurs, c'est ce qui fascinait les voyageurs, qui d'ailleurs devenaient ces gens-là. Ils observaient toujours des choses curieuses, mais les Algonquins avaient toujours le fond commun des Algonquins. Et ça, c'est intéressant. Une langue qui se ressemble beaucoup. Et il y a beaucoup de stabilité dans la langue algonquienne. Mistassini, ça veut dire grosse roche. Alors, vous allez retrouver des Mistassini dans l'Est, vous allez retrouver des Mistassini dans l'Ouest. Et vous avez... vous reconnaissez qui parle la langue algonquienne va reconnaître la toponymie, donc l'influence des peuples algonquins qui avaient le Manitou, les différentes. En fait, tout le legs amérindien qu'on connaît, les caucus, le Manitou, les esprits, tout ça, c'était très algonquin. Les Iroquois avaient, ça c'était plus difficile à comprendre pour les Européens parce que la société matriarcale, matrilinéaire, avec le pouvoir politique des femmes, ça c'était pour les Français, les Hollandais et les Anglais. Ça, c'était une hérésie, ça. Non, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas que ces chefs obéissaient aux femmes et que les femmes, on les voyait jamais. Alors, ça faisait des situations particulières, très difficiles. Et ça va prendre des siècles avant que les jésuites, avant que les missionnaires protestants ou catholiques décodent l'importance de la femme parmi les Iroquois. Les Sioux aussi étaient
très divers entre eux. Hein. Il y avait une très, très grande diversité, puis elle va se poursuivre là, quand les explorations vont se continuer. Mais c'est une population indépendante avec des traits particuliers très spectaculaire. Alors, les Amérindiens, dans cette société très, en fait, avaient un grand pouvoir d'attraction. Puis c'est une sorte de diversité, c'est une humanité qui explosait dans sa diversité et puis dans sa créativité. Ben, enfin, moi, je participe évidemment quand je vous parle. Tout à fait légitime, mon cher. L'autre histoire avec le collègue anthropologue Serge Bouchard. La prochaine fois, on est rendu à 1700-1750, la Vérandrie, les premiers pas vers l'ouest. Oui. Un autre grand voyage. Un autre grand voyage. Salut Serge.